baş verir, kahramandı can verir. Türkiye fece, Türkiye fece, Türkiye fece, hey hey Türkiye fece. Can verir, baş verir, kahramandı can verir. Türkiye fece, Türkiye fece, Türkiye fece, hey hey Türkiye. Le 1er septembre, Journée mondiale de la paix, est une journée de lutte contre les guerres, les destructions, l'injustice et le système patriarcal. L'Association des femmes kurdes se saisit de cette journée pour s'opposer à la dictature du président turc Recep Tayyip Erdogan et rappeler les violences et crimes contre les populations civiles régulièrement perpétrés par son gouvernement. Au nord de la Syrie, l'armée turque et ses mercenaires djihadistes commettent des violations et des exactions quotidiennes contre les Kurdes et autres composantes ethniques de cette région qu'ils occupent, en assassinant en particulier des femmes. En Turquie, les élus et militants du Parti démocratique des peuples, HDP, subissent une répression systématique destinée à empêcher toute expression politique du peuple kurde. Pas un jour ne se passe sans des destitutions d'élus, des arrestations, des détentions et de lourdes condamnations pénales prononcées par une justice aux ordres du pouvoir. L'aviation turque poursuit ses frappes et bombarde régulièrement le sud Kurdistan, appuyé par des drones et des hélicoptères d'attaque ainsi que des tirs d'artillerie. Par ailleurs, des militaires turcs continuent d'incendier des zones forestières au nord Kurdistan. Ebru Timtik, avocate kurde de 42 ans, est décédée au 238e jour de sa grève de la faim en prison. Elle réclamait un procès équitable après sa condamnation l'an dernier à 13 ans de prison pour appartenance à une organisation terroriste. Une accusation devenue courante contre les différents opposants au pouvoir de Recep Tayyip Erdogan. C'est le 4e décès depuis le mois d'avril. Le collectif montpelliérain de solidarité avec le peuple kurde se joint au Centre démocratique kurde de Montpellier et demande au gouvernement français de dénoncer les agressions turques et les assassinats politiques, de proposer à l'Union européenne et à l'ONU une zone d'exclusion aérienne en Syrie et en Irak visant à empêcher tout bombardement de population.